Salut à tous, bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Ultimate General American Revolution et on va continuer la campagne. Donc là aux dernières nouvelles on est en train d'agrandir le quartier général, faire des recherches pour l'améliorer, améliorer notre armée et pour ne pas vous emmerder à voir toujours des constructions de bâtiments, des améliorations par-ci par-là, et bien j'essaye de faire des batailles navales dans le cadre de la guerre de course que l'on mène contre la Royal Navy. Et là, j'ai commandé 5 navires là que j'espère vont arriver à bon port. Et puis, je vais essayer d'avoir des canons par la suite. Voilà. Alors. Ah, on a le Scorpion contre la Havane. On va commencer en vitesse sur les chapeaux de roue avec une bataille navale à 1 contre 1. De toute façon, c'est pas grave si je perds, je préfère perdre une bataille navale plutôt que de perdre une bataille terrestre. Alors, le sens du vent, il est par ici. Si je mets pas pleine voile, ça va pas marcher. Voilà. Donc là, c'est le Scorpion qui va attaquer la Havana, qui a l'air d'être une frégate, qui a l'air d'être une frégate quand même assez conséquente. Voilà. Holmes Milik, qui est un officier de marine. Et donc là, il faut passer le plus possible là, au plus près, de façon à ce que, comme ça, nos canons bombardent à l'avant du navire et évitent ses bordées. Et en attendant le combat, réparez ce que vous pouvez réparer. À la limite, c'est pas grave si le Scorpion coule, mais le tout, c'est que on fasse mal, on fasse le plus de dégâts possible à la Royal Navy. C'est ça le but. Voilà. Donc là, on fait autant de la marine qui est lent. Et on va naviguer dans le sens du vent, de façon à pouvoir avoir l'avant, parce que si je me mets à côté, je me fais couler, parce qu'il y a une forte batterie. Donc là, moi, mon intérêt, ma stratégie, c'est
de mettre, parfait, excellent, c'est de mettre voilà, c'est de mettre la ligne de mire là-dedans, comme ça. Voilà, excellent. S'il loupe par contre s'il loupe par contre le navire, ça va pas aller. On va essayer de faire le truc comme ça jusqu'à ce que il soit derrière. Avec ses caronnettes de devant, il ne va pas nous avoir. Par contre, nous, avec nos 4 canons, ou 6 canons, on devrait pouvoir l'avoir. Mais évidemment, il va le mettre à côté comme par hasard. C'est si compliqué. Je sais pas, le gars, le cause, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec 6 canons, il est incapable d'en toucher une. Je peux pas faire des miracles non plus. Et il tire à côté, évidemment. Voilà, et lui, il tire en plein dedans, comme par hasard. C'est n'importe quoi. Pas trop tôt. Pas que je l'ai de côté le navire. C'est pour ça. Donc là, je donne des petits coups de clic pour pouvoir garder le bateau dans la ligne de mire. Voilà. Et là, évidemment, il va couler. Enfin, il va tourner. On va mettre plein de gars, mais ça, on s'y attendait. Tant pis si on coule. C'est con, on lui chasse mal. Pardon. Donc là, elle tourne. Donc là,
on est en train de prendre la flotte, mais on n'a pas trop le choix. De toute façon, on n'a pas d'autre choix que de se battre. Donc autant se battre avec l'énergie du désespoir. Évidemment, avec le vent et la structure du mât, il va agiter. Évidemment, tu m'étonnes qu'ils se prennent plein de... Pourquoi ils ne tournent pas vite? Ah là, on est mort là. Tourne. C'est pas manœuvre au vent ou quoi, ce navire? Aïe. Vas-y. Là, avec le truc. Voilà, c'est bon. Là, on est dans le bon vent. C'est pas grave si on a une défaite. Le tout, c'est que... Le tout, c'est de faire mal à la Royal Navy, c'est tout ce qui compte. Bon, oui, on faiblit. Mais... on se bat jusqu'au bout. De faire mal à la Royal Navy. Et si on fait Leave Battle pour protéger le bateau. Et genre, donc c'est ni vainqueur ni vaincu. Donc on va essayer de faire fuir le bateau. On a affronté un peu, donc c'est pas la peine de continuer jusqu'à ce qu'il coule. C'est pas la peine. C'est pas la peine de continuer à se battre jusqu'à ce qu'il coule. Puisqu'il sait qu'il va couler de par les le genou monte, donc on va pas être en retraite et essayer de rentrer à bon port. Puis il y aura le... Pourquoi il rentre pas, cet idiot? Flee. Bon alors, une bataille navale qui a commencé, ça on sait. Mais on peut... Ah, Projectile du Chief Engineer qui a commencé alors Spacecraftman, c'est-à-dire plus 7,5% de recherche et moins 5% de coût de mine. Ah, une carte détaillée. Là, c'est le principe des fortifications et fusils de chasseurs. Alors, ou alors je fais Qualified Engineers pour avoir principe de fortification et Hunter Rifle.
on va mettre infrastructure stockage. Une de cette Musket, Virginia Musket, donc là il y a des mineurs. On skip pour ici. Et là, infrastructure, stockage. Donc là voilà les cartes. De toute façon on va commencer par les cartes. Ensuite on fera les artisans pour avoir les mousquets. Et les cartes ça va nous permettre d'avoir des cartes précises et des cartes militaires. Et taille fine engineer, taille fortification, taille fusil, taille carabine, taille fusils encore. On vaut mieux pour un moment on va d'abord commencer par les cartes et ensuite voici 68 jours et tous ne sont pas construites. Est-ce que je peux au moins avoir un petit canon? Ben non, parce que entre machin, donc si on peut avoir un petit canon comme ça. Voilà. Et là, il est en train de fuir. À moins que je le fasse couler, hein, vu que... Parce que là, il y a une infrastructure de Leicester il y a 37 jours. Et donc, à moi, je crois que là, il m'énerve. Je vais me faire couler par le HMS Baltimore, mais tant pis, c'est pas grave. Voilà. Le HMS Baltique. Là, commence déjà à réparer ce que tu peux réparer. Et on va... Ah non, c'est une corvette. C'est un contre comme nous. On a un truc à jouer là-dedans. 27 contre 50 par contre. Ah non, moi je prends pas de risque, c'est un jeu pour les puis tant pis. Et là on est à vent d'ouest, qui est excellent. C'est excellent, comme ça va nous permettre de naviguer sous le vent, un peu en mode comme dans le vent des globes, quoi. Hein, ça va nous permettre de naviguer comme chez le vent des globes. Et là on fait des réparations, bah tant pis si on coule. Hein. Parce que là sinon... Parce que là j'en ai marre. Est-ce que je l'envoie au massacre ou pas? C'est-à-dire 27 contre 50, on est à 1 contre 2 quasiment. Ouais. Donc on va voir. Donc là je tourne de façon à ce que on puisse croiser le navire. De toute façon, il fait comme nous.
combat de sloop avec les Britanniques d'un côté et les Américains de l'autre. Pourquoi il ne rend pas les coups? Telle est la question. Est-ce que je peux l'aborder? Pourquoi il ne rend pas les coups? Pourquoi est-ce qu'il se prend des coups de canon et il ne rend pas l'aborder? Je comprends pas là. Heavy try to match speed with target. Ah, c'est speed mode, je croyais que c'était pour réparer. Ça c'est... Alors... Ouais, il faut qu'il soit proche. Ouais, donc là, ça c'est speed. Allez. Pourquoi il ne tourne pas? Pourquoi il ne tourne pas ce navire, hein? Ah, ça y est, on est foutu. Mais tant pis, hein, on coule, mais c'est pas grave. Hein. On aura montré un peu notre présence sur la mer. C'est ce qui compte. Hein. On ne sera jamais au niveau de la Royal Navy, mais pourquoi il ne bouge pas? Je suis à pleine voile pourtant. Pourquoi il n'avance pas? Je suis pourtant bien au vent là, non? Là aussi, c'est le jeu qui triche. Ah, il va couler là. Oh non, il prend l'eau. Hein. Bon, de toute façon, on aura une défaite. Pourquoi il ne tourne pas? Ça m'énerve. Pourquoi il ne tourne pas ce navire? On va accélérer parce que sinon... Et le Scorpion a coulé. Et le capitaine Oldsmelik a été tué. Ça arrive. Donc on doit être pendu ensemble. On doit rester ensemble. Et ou assurément, on doit rester ensemble séparément.
Benjamin Franklin. Bien. Donc là, on va continuer la campagne. Donc là, je crois que les 2 bateaux ont été coulés. Tant pis, c'est pas grave. Hein. Le tout, c'est que... Alors, construction management. Ça, c'est les localités. Ah oui, il faut que je... Voilà, il faut que je mette en marche les trucs. Alors... 125, 320... Ah, elle se rend floue. Et ça, c'est 320. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc ça, on a vu la défaite navale de tout à l'heure. On n'a pas assez de ressources pour la production. Il y a 4 jours qui manquent et on a 2 par jour de Galloper qui est là. Donc là, il manque 4 jours. Donc. Et il reste 36 jours pour les infrastructures à Leicester. Construire une infrastructure à Leicester. C'est bien ce qu'on a fait. Ouais, je vois pas ce que... On pourrait construire à Leicester. Là, quand même. On a fait une mining infrastructure quand même. On peut pas faire mieux. Pour produire, il me semble, de la brique. Donc là, ça tourne. Donc là... Army Management. Zone Regiment. Port. Chips. Ah, j'ai plus de machin. Prisonniers. On a 24 prisonniers à Fort Saratoga. Prisoner Exchange, non. On n'échange pas de prisonniers. Ah oui. Ah oui, Marshall. Est-ce que tu peux venir à Leicester, s'il te plaît, de façon à renforcer la garnison? Ou alors j'ai même mieux, enfin va à Leicester d'abord, et ensuite tu iras à Providence. Voilà, là je bouge l'armée de Marshall à Leicester, puis va aller renforcer ça à Providence. Comme ça, parce que Leicester, la garnison, on a déjà 4 compagnies qui gardent Leicester. Et donc là... Non, Marshall va à Providence. Merci. New Haven. Ah, on peut faire un militia regiment. On n'a pas d'officier. Et on a une militia. Ah oui, il faut que je fasse as, sinon j'y arriverai pas. Une artillerie. Enfin, j'ai mon canon. Et un Minuteman qui est là. Et j'ai un supply parti. On va ajouter juste ma chaîne supply. Et on n'a pas d'officier. Donc, on a recruté
Une porte. Ah, dissolution de l'Alliance. Ah oui, c'est... Donc là, apparemment, c'est encore la France et l'Espagne qui se fâchent. Bon. Alors, la fondation d'un journal révolutionnaire. Un groupe de colons passionnés a établi un journal qui est focalisé sur en gros, sur la diffusion des idées révolutionnaires, ce qui rallie des supports et qui contre la propagande britannique. Cette publication devient une source cruciale d'information pour la population coloniale. Voilà. Nous allons mettre Marshall à Providence. Comme ça fera 500 et quelques hommes. Et là, une fois qu'on aura mis les 500 à Providence, là je recrute à Newport, New Haven. On a pas de commandement. Donc si je fais add, si je fais add, si je fais add, et si je fais supply party add, tant que j'ai pas d'officier, ça ne sert à rien. Ouais. Et alors, alliance terminée entre l'Espagne et la France. Bon. Difficulté facile. Et évidemment, on peut pas demander une alliance avec la France. Et ça, ce qui est bizarre dans ce jeu-là, on peut pas appeler les factions on peut pas appeler les factions voisines pour ne serait-ce que faire un traité commercial. C'est ce qui est bizarre dans ce jeu. Et raisin, voilà 615. Là on a. Et j'ai pas d'officier, évidemment. Je n'ai d'officier nulle part. Donc on peut pas créer des régiments de milice sans officier. Bon. Ben... Y a rien d'intéressant. Y a rien d'intéressant. Là j'ai plus de flotte. J'ai 17 armées sur 20. Ah, quand même, c'est bien. J'ai 17 armées sur 20. 3000. Capturer Boston. Je n'aurai jamais les hommes nécessaires pour... En plus que... Est-ce que si on capture Fort Frédéric... on pourrait accélérer la campagne pour le Canada ou pas? C'est la question que je me pose. Bon. Ben écoutez, hein, on a vu quelques batailles navales. Hein. On va s'arrêter là pour le moment. On en est à quasiment 35 minutes de jeu. J'espère que ça vous a plu. Mettez le commentaire qui fait plaisir, cliquez sur le petit pouce bleu, abonnez-vous. Nous nous retrouverons bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous.